Est-ce que tu penses que compter tes calories va être la clé qui va te permettre de perdre du poids et de créer ce fameux déficit calorique? Ben, c'est pas forcément vrai. Et très sincèrement, tu vas comprendre aujourd'hui pourquoi compter tes calories n'est qu'une pièce du puzzle et que c'est bien plus compliqué que ça à mettre en place et que du coup, compter ses calories n'est pas forcément la meilleure des solutions sur un départ quand tu es toute seule pour pouvoir réussir à te transformer. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Jérôme, je suis coach depuis plus de 10 ans et j'ai moi-même perdu 30 kilos et ça en un an. Aujourd'hui, j'accompagne les femmes à se transformer physiquement et mentalement pour pouvoir être plus alignées avec elles dans leur vie au quotidien. Et aujourd'hui, dans cet épisode, on va parler de ces fameuses calories. Pourquoi je tenais à faire cet épisode? Tout simplement parce que dans de nombreux groupes de perte de poids que je peux voir sur les réseaux, à chaque fois, c'est tiens, regarde ma dernière recette faible en calories. Est-ce que tu penses que ce repas, on pourrait faire moins calorique? Et à chaque fois, en fait, j'ai l'impression de me retrouver avec des personnes complètement frustrées et complètement parano avec ces calories, alors que, en fait, par moment, j'ai envie de te dire, quand tu as envie de te faire une raclette, cherche pas à faire une raclette light, mais fais-toi une raclette, quoi, bordel. Et c'est un peu pareil pour tout. C'est à un moment donné, aller chercher le light pour le light. Par moment, oui, dans certaines petites choses, ça peut être intéressant, mais en fait, passer sa vie à se prendre la tête, à alléger encore plus les plats, ça apporte pas grand-chose parce que on allège, mais du coup, on vient créer des carences et à la sortie, pas vraiment top. Donc maintenant, pour te donner un ordre d'exemple, si je te prends 1800 calories, d'accord? Si tu devais consommer 1800 calories sur la journée, je te proposerais trois choix. Le premier, ça serait de manger des repas qui seraient entre guillemets équilibrés, c'est-à-dire qui t'apporteraient tous les macronutriments et micronutriments dont tu aurais besoin sur la journée. Ok? Et ça tout au long de la journée. Tu as un deuxième choix qui s'oppose à toi où en fait tu vas te taper 2 Big Mac et du Coca, d'accord, et ça sur ta journée. Troisième choix, tu manges uniquement du light, donc uniquement des carottes, 1800 calories de carottes. Dans les trois, tu auras le même total calorique. Par contre, dans les trois, tu vas pas te sentir de la même manière. D'accord? Il y en a un où tu vas avoir de l'énergie, tu vas te sentir bien tout au long de la journée. Il y en a un où tu vas péter la dalle très rapidement et il y en a un où tu vas être malade parce que ton estomac va exploser. D'accord? Et c'est exactement ça que j'essaie de te faire comprendre. Les calories, c'est une partie du puzzle, ce n'est pas l'intégralité. D'accord? Donc, pour t'expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est les calories, parce qu'on entend tout et n'importe quoi, les calories, c'est ni plus ni moins l'unité d'énergie, d'accord, qui est utilisée par le corps pour fonctionner. D'accord? Tout simplement ça. Donc, par exemple, une ampoule, ça va être l'électricité, donc ça va être les watts ou les ampères. Nous, notre corps, du coup, l'unité de mesure de l'énergie, c'est les calories, tout simplement. OK? Donc, tout ce que l'on mange apporte de l'énergie. Tout ce que l'on dépense, du coup, c'est les calories qu'on dépense. OK? On a trois sources, d'accord, de macronutriments qui apportent des calories. C'est les protéines qui sont essentielles, j'en parle souvent pour les muscles, la régénération cellulaire, les défenses immunitaires. Nous avons les lipides qui sont les graisses, mais qui apportent beaucoup d'énergie, mais qui sont surtout très intéressantes parce que du coup, elles aident sur tout ce qui est fonctionnement inflammatoire, anti-inflammatoire, hormonal du corps, et les glucides qui sont la source d'énergie la plus rapide et la plus facilement utilisée par le corps et donc du coup qui sont hyper intéressantes quand même. Maintenant, pourquoi compter les calories, c'est une mauvaise idée? En un, parce que je vais être tout à fait honnête avec toi, tu sais pas compter les calories. OK? Et personne ne le sait. OK? Moi, dans mes accompagnements, les filles, je les accompagne dans le comptage des calories, mais à chaque fois, je suis en train de leur dire attention, c'est une valeur qui est plus ou moins précise. OK? Donc, du coup, il ne faut pas compter que sur ça pour pouvoir perdre du poids. On va parler beaucoup de sensations alimentaires et autres. Ça, je vais t'en parler à la fin de la vidéo. Mais compter les calories, il faut savoir une chose, c'est que c'est pas juste. D'après les études scientifiques, on va avoir une marge de 20% d'erreur dans le comptage des calories en moyenne. OK? Pourquoi? Parce que de 1, on compte des fois un peu à la louche. De 2, la valeur nutritionnelle qu'on vient rentrer dans une application comme MyFitnessPal et autres,
n'est pas forcément précise, d'accord, en fonction de ce que tu vas rentrer. Dans MyFitnessPal, des fois, je vois, c'est le cas typique. Les femmes qui sont en mode accompagnement au départ, quand elles tapent jambon blanc, parce qu'elles pensent manger du jambon blanc, elles tapent jambon blanc dans MyFitnessPal. La première chose qui s'affiche, c'est jambon blanc, 40 grammes, 20 grammes de protéines. Non, jambon blanc tranche, une tranche, 21 grammes de protéines. À un moment donné, en fait, moi je lui dis, le jour où tu me trouves le jambon blanc qui fait une tranche de 40 grammes, 21 grammes de protéines, j'achète que ça. Ok? Ça n'existe pas. Ok, ça je te le dis d'office. Mais voilà, les applications de comptage de calories ne sont pas précises. Pourquoi? Parce qu'elles sont faites par l'humain et des fois on rentre les recettes un petit peu, voilà, on va pas se le cacher, c'est un petit peu bâtard. Et les calories indiquées sur les étiquettes et sur ce genre de choses, pareil, les constructeurs, les créateurs, d'accord, de produits transformés, ultra transformés, quand vous avez une étiquette, ils ont le droit à une marge d'erreur de 20%. Vous comprenez bien qu'ils ne vont pas faire une marge de 20 d'erreur de 20% vers le haut. Ils vont plutôt la tirer vers le bas. Donc du coup, pour toutes ces petites raisons, compter les calories déjà va être extrêmement compliqué et du coup, c'est pas très intéressant. La deuxième, c'est que c'est une charge mentale quand même qui est complètement inutile. Parce que déjà quand même à se mettre la pression sur qu'est-ce que je vais manger, les grammes, les machins, tout bien remplir, tout bien noter. Ça prend du temps. Moi, les filles dans mon accompagnement, quand elles le font, des fois, elles se prennent la tête alors que moi, je leur dis, hey, cool, on prend un peu de temps, mais faut pas que ça devienne une source de complications. J'en ai même, je leur dis, prends des photos. Ouais, te prends pas la tête, prends des photos, ok? Mais voilà, donc peser les aliments et autres, ça peut prendre du temps. Donc oui, dans un premier temps, ça peut être intéressant, mais en fait, peser tout le temps, tout traquer, tout regarder, dès que tu fais des plats composés, ça devient compliqué. Ok? Et la dernière, c'est que en fait, quand tu as toutes ces données-là, c'est pas lisible. Très clairement, 500 calories sur une étiquette, ça te dit juste la valeur énergétique de ce produit-là, mais ça ne veut pas dire non plus qu'il va t'apporter des choses intéressantes en termes nutritionnels. Donc du coup, voir que les calories n'est pas intéressant du tout. On va prendre un truc tout bête. Si tu prends 500 calories de poulet et de légumes, ça va pas être la même chose que si tu prends 500 calories de chips. Ok? On va pas être sur les mêmes rapports, ça va pas avoir les mêmes effets sur ta santé, ça va pas avoir les mêmes effets sur ta satiété. Ok? Maintenant, il faut comprendre une chose, c'est que toutes les calories, alors, ne se valent pas entre guillemets. C'est-à-dire que toutes les calories ne vont pas t'apporter le même effet au niveau nutritionnel. Pour te la faire simple, par exemple, tu prends 100 grammes de lentilles et tu prends 100 grammes de pommes de terre. Les lentilles, ça va t'apporter beaucoup plus de fibres, beaucoup plus de magnésium, de calcium, d'accord, que les pommes de terre. La pomme de terre, par contre, a un très bon effet rassasiant à côté et va t'apporter aussi une bonne source de glucides. Donc, on n'est pas sur les mêmes apports. Pourtant, c'est la même quantité. Pareil. Et là, on va prendre deux extrêmes. Tu prends du coca, d'accord, ou un soda quelconque, et tu prends par exemple de la viande. Eh bien, il y en a qui vont t'apporter des protéines, qui vont t'apporter des vitamines. D'accord, ça va être le cas de la viande, qui va t'apporter des macronutriments qui vont être très intéressants pour ton corps et pour ta satiété. Et le coca, ça va juste apporter du sucre, d'accord? Alors, beaucoup vont me dire, oui, mais alors le coca, les sodas, c'est des calories vides, machin. Alors non, il n'y a pas de calories vides, parce que moi, par exemple, qui cours, je peux te dire qu'au ravito, je suis bien content d'avoir du coca parce que ça va tout de suite me donner du sucre, mais je vais m'en servir tout au long de la course. Donc, en fait, ça va être une source d'énergie très rapide, très facilement utilisable pour mon corps et dans ce moment-là, ça va être très intéressant. Par contre, si tu es dans ton canapé à regarder Netflix ou à écouter le podcast, je te conseille de te lever au passage. Mais là, oui, ça va avoir aucun intérêt nutritionnel. On va être tout à fait honnête. OK? Maintenant, il faut comprendre aussi que dans les calories, il y a aussi l'impact de tous les aliments ultra transformés qui peut être un piège parce qu'ils ont un juste milieu, ce qu'on appelle le bliss point, où en fait, tu vas avoir du sel, du sucre et du gras. Et en fait, cette combinaison des trois va rendre les choses très attrayantes, va développer ta faim. Et donc, du coup, ils sont pas fous. Ils vont charger au niveau de la transformation dans les industriels pour pouvoir, du coup, diminuer tes sensations de satiété et augmenter ces sensations de faim pour que tu achètes plus. Mais le problème, c'est que c'est des produits qui sont vraiment très caloriques. Et tu te prends la tête parce que tu te retrouves avec une densité calorique très importante et sous-estimée sur le paquet. Tu comprends maintenant pourquoi c'est pas forcément très intéressant. Maintenant, qu'est-ce que tu peux faire, déjà chez toi, de manière facile pour pouvoir commencer à être un peu plus à l'aise avec l'alimentation? Parce que l'alimentation, je tiens à le dire, c'est ton ami, d'accord? C'est vraiment ton ami et ton allié
dans ta transformation physique et dans ton quotidien. Ok. La première, c'est déjà juste vérifier que dans ton assiette, tu as à chaque fois, dans chaque prise alimentaire, petit déjeuner, collation, repas de midi, du soir ou autre, des protéines, des lipides, des glucides et des fibres. D'accord? Déjà, tu commences par ça. Vérifie qu'à chaque prise alimentaire, tu as protéines, fibres, glucides, lipides. Si tu n'as pas ça, déjà, commence à régler ça. Ok? Ces 4 aliments, ils sont vraiment nécessaires dans chacune de tes prises alimentaires, à mon sens. Après, il faut se fier à tes sensations alimentaires. Pourquoi? Parce que ton corps, il a un régulateur interne déjà placé. Donc, ça ne sert à rien de se prendre la tête à compter si déjà, en fait, tu ne te connectes pas à ton corps parce que tu ne pourras pas passer ta vie à compter. Donc, déjà, il faut se reconnecter un petit peu à son corps. Est-ce que tu as faim? Est-ce que tu n'as pas faim? Est-ce que c'est vraiment nécessaire de manger le midi et le soir alors qu'à ces horaires-là, tu n'as pas faim et alors que ça serait plus intéressant peut-être à manger à des horaires où tu as faim? D'accord? Donc, apprendre à reconnaître tes sensations de faim et de satiété sont vraiment beaucoup plus intéressants déjà que compter tes calories. OK? Parce que si tu as faim et que tu manges, c'est que ton corps en a besoin. Donc, si tu as faim et que tu manges, tu ne vas pas venir stocker les choses. Faut être simple. OK? Si tu as faim, ton corps te dit « Ok, j'ai besoin d'énergie, vas-y, donne-moi-en. » Point barre. OK? En troisième, ce que tu peux mettre en place, d'accord, c'est compter pendant peut-être une semaine ou deux, pas tes calories, mais simplement de compter, d'écrire ce que tu manges, OK, et de voir les calories que ça apporte. Pas pour le côté piégeux des calories, mais juste pour comprendre la densité calorique de chaque aliment dans ton alimentation pour savoir que des fois, il va falloir faire attention à ce que tu manges. Je vais prendre un cas tout simple qui arrive souvent, l'avocat. L'avocat, c'est une source de lipides qui est géniale. D'accord? C'est vraiment une source de lipides géniale. Par contre, un avocat entier, c'est une très grosse source de calories. D'accord? Donc, si tu manges un avocat dans une salade complètement, ça va très très vite augmenter ton total calorique, ce qui est un petit peu problématique. Alors que tu pourras avoir des apports tout à fait intéressants déjà juste avec un demi-avocat. Pareil, chose toute simple, l'huile. L'huile, une cuillère à soupe d'huile, c'est 90 calories. D'accord? Là, c'est tamponné, c'est prouvé, il n'y a pas de souci. D'accord? L'huile, une cuillère à soupe d'huile, c'est 10 grammes, c'est 90 calories. En fait, se rendre compte que en fait, dans ta salade, tu mets 3 cuillères à soupe d'huile, tu te retrouves tout de suite avec quasiment 270 grammes de calories. Pas forcément très intéressant en fait en termes nutritionnels sur le moment dans cette quantité-là. Une cuillère suffit. Donc c'est pour ça que là, tu peux noter. Par contre, si tu veux vraiment comprendre et noter les calories, je te conseille de vraiment être accompagné pour avoir un professionnel qui t'explique, qui rationalise les choses et qui te permettra de donner les clés. OK? Donc si je résume bien les choses là-dessus, les calories, lâche-les un peu. Arrête un petit peu de chercher du like parce que chercher du like pour chercher du like, il n'y a pas forcément d'intérêt par moment, d'accord? Parce que tu vas perdre des fois sur du goût, tu vas perdre sur des choses et tu vas te rajouter une charge mentale qui n'est pas forcément utile. Ok. J'espère que cet épisode t'a plu. Si tu veux avoir plus d'informations sur l'alimentation, sur comment gérer les choses pour pouvoir réussir enfin à avoir le corps que tu veux, n'hésite pas. J'ai un challenge de 21 jours qui est complètement gratuit où je t'explique toute ma méthode au niveau alimentation, sport, mindset, sommeil. Tu auras toutes les réponses. Donc, si tu es intéressé, c'est le premier lien en description. Et dans tous les cas, arrête d'enfiler des perles.